Christian Buchel. Vous vous occupez de Enedis. Enedis, qu'est-ce que c'est? Alors Enedis, c'est le service public de distribution d'électricité. Ce sont les réseaux électriques en France. Et le président d'Enedis, Philippe Monlobou, quand il est arrivé, il a lancé un projet industriel dans lequel la transformation digitale est au cœur de la performance et pour viser l'excellence du service public. Et j'ai la chance de piloter cette transformation digitale. Donc vous êtes responsable de la transformation digitale chez Enedis. Voilà, donc pour dire vrai, c'est EDF, ERDF en fait, anciennement. Alors ce sont les réseaux de distribution, donc filiales indépendantes pour l'acheminement et le transit de l'électricité. Et donc je suis effectivement en charge avec une équipe, mais au nom de l'ensemble de l'entreprise de façon transverse, de la transformation digitale et de tirer finalement des technologies nouvelles, de tirer de la force des données notamment, tous les leviers qui permettent de viser l'excellence du service public. Voilà. Et donc ça passe par le CES. Alors, votre présence. Alors oui, pourquoi au CES? C'est la première fois d'ailleurs, et c'est dans le cadre de cette transformation numérique. Nous travaillons avec beaucoup de startups qui nous aident à accélérer notre propre transformation, à détecter de nouvelles façons de faire, mais aussi à nous transformer nous-mêmes. Et donc nous travaillons avec une cinquantaine de startups en ce moment en France, et 3 d'entre elles ont souhaité venir ici, et donc nous les avons accompagnées. Donc c'est 3 entreprises, 3 startups, mais qui seront des entreprises demain. Elles sont là d'ailleurs. Donc vous avez DC Brain, qui est une entreprise qui travaille l'intelligence artificielle et l'utilisation des données pour améliorer notre capacité de maintenance et de faire plus efficacement économiquement. Donc il y a une deuxième entreprise que vous voyez peut-être là, le créateur d'entreprise, qui est Idealis, et qui est sur les technologies qui permettent de combiner, de rapprocher à la fois les besoins de maintenance et de l'organisation du travail. Et puis une troisième start-up, Drust, que vous voyez là, et qui nous aide en ce moment. Nous avons aussi beaucoup de véhicules électriques, à ce que nos salariés, nos collaborateurs dans l'entreprise soient exemplaires en matière de conduite de véhicules et donc économisent du CO2 en conduisant. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez du CES? Alors le CES, pour nous ici, c'est à la fois donner et recevoir, je dirais. Donc donner, c'est ce que je viens de dire. Nous sommes autour de la French Tech, là ici. Donc nous apportons une extériorisation aussi de l'excellence française. Et puis recevoir, c'est parce que y a plein d'entreprises que nous découvrons, françaises ou pas françaises. Et puis des choses qui se développent par des startups, mais aussi des plus grandes entreprises. Et on peut se dire comment nous, Enedis, ces technologies nouvelles, comment ces nouveaux usages peuvent nous aider à notre propre transformation. Donc c'est vraiment le poumon des tendances de l'usage, des nouvelles technologies. Et nous avons vu effectivement plein d'applications qui peuvent être utilisées, qui n'ont rien à voir avec l'énergie, mais qui, si on les insère dans notre entreprise et dans notre... Alors le processus d'insertion maintenant, comment ça se passe? Comment vous faites? Alors le processus d'insertion, là, une des startups, nous travaillons souvent des POC, des Proof of Concept, donc d'expérimenter à petite échelle dans l'entreprise des ruptures pour ensuite les industrialiser. Donc c'est une façon que nous faisons ici là, avec ces entreprises-là. Mais c'est vrai que le challenge pour une grande entreprise, c'est de passer de l'expérimentation, qui est souvent facile à faire, qui est assez rapide, à vraiment la transformation industrielle, parce que nous sommes une entreprise industrielle, de service public, au service des territoires notamment. Donc nous devons apporter cette expertise au territoire. D'accord. Et donc là, est-ce que vous avez déjà une expérience d'intégration de start-up dans votre processus de vente, par exemple, dans votre processus de distribution? Est-ce que vous avez un exemple? Et est-ce que ça vous donne des idées pour avancer, pour faire avancer les choses? Alors nous avons effectivement des premiers exemples. Je pense par exemple à la publication en open data, puisque Enedis, nous avons fait le choix, entre-temps la loi a d'ailleurs confirmé ce choix, de publier de façon protégée bien sûr des données agrégées pour permettre aux territoires, aux villes notamment, d'utiliser ces données pour la transition énergétique. Et là nous avons travaillé avec des startups qui nous ont aidés, comment on publie des données, comment on crée des API qui permettent d'exposer des données en toute sécurité. Et puis l'autre exemple, je citerai
D'essai Brenne, là par exemple, qui travaille sur la région parisienne, sur des... Smart grid en fait, oui. Oui, sur de la maintenance prédictive. C'est vraiment l'intelligence artificielle pour être encore plus efficient, plus rapide, moins coûteux et plus, je dirais, plus efficace globalement en matière de maintenance. D'accord. Bon, ça fait 2 jours que vous êtes au salon, là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est votre premier CES, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors ce qui est d'abord impressionnant, c'est le nombre de jeunes entreprises qui sont ici. Alors on les appelle start-up, jeunes entreprises. Il faut espérer bien sûr que beaucoup d'entre elles là qui sont autour de moi, dans 1 an, dans 2 ans, ce sont des entreprises avec des clients, avec des chiffres d'affaires, avec des marges. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Je pense que notamment l'équipe de France, là vous êtes autour de la French Tech, je trouve que c'est vraiment formidable. La France a de vraies ressources et c'est pas juste des mots, ça se voit ici. Ensuite sur le CES, c'est effectivement la première fois, vous l'avez dit, que je suis ici. C'est quand même très impressionnant de voir la vitesse à laquelle les choses évoluent. Et ça, pour le responsable de la transformation digitale que je suis, c'est aussi quelque chose que j'apprends ici. C'est qu'une chose est de transformer, une autre chose au moins aussi importante, c'est de le faire vite et de façon à ne pas se laisser rattraper, d'utiliser comme une opportunité tout ce qui se voit ici au bénéfice du service public en France. D'accord. Donc vous rentrez avec le panier plein, quoi, en fait, avec plein de choses, plein d'idées, plein de nouvelles startups. Oui, je crois que je rentre avec à la fois des nouvelles idées, mais aussi, je dirais, la conviction que cette transformation digitale de l'entreprise et d'un service public est vraiment une opportunité, une chance. C'est possible. Et c'est possible, absolument. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.